Alors, je suis Fabien Liagre, donc je travaille pour la SCOP Agrof, donc une société coopérative spécialisée en agroforesterie qui fait un petit peu le lien entre la partie recherche bas de terrain et puis toutes les questions de mise en place de projets un peu innovants et puis de formation, euh, notamment en essayant de réfléchir aussi aux outils et au partage de l'information. Agroforestier français. Alors les principaux systèmes traditionnels français, dans l'ordre, d'abord ce sont les prés vergers. On a à peu près encore 100 000 hectares, on va dire, notamment en Bretagne, dans les pays de la Loire, en Normandie, bien entendu. Donc, c'est tous les systèmes avec des poiriers, pommiers, des arbres fruitiers associés avec de l'élevage. Donc ça, ce sont des systèmes qui sont plutôt en déclin, parce que dans les années 1900, on avait à peu près 1 million d'hectares, et là, aujourd'hui, on est à 100 000 hectares. Donc ça pose quand même pas mal de questions sur l'évolution de ces systèmes. Puis après, il y a tous les systèmes un peu, j'allais dire, un peu mineurs, mais qui sont bien ancrés dans le paysage français, en tout cas qui perdurent. Donc, par exemple, tous les systèmes avec les noyeraies, les arbres truffiers également, et donc quelquefois qui remontent à l'époque des Romains. Et se sont maintenus. Alors, l'ensemble des systèmes traditionnels ont plutôt été sur le déclin. Par contre, ils sont toujours existants. Et donc, c'est vrai qu'une des questions, c'est pourquoi en fait, ils ont perduré dans le temps, pourquoi ils ont franchi un peu toutes les étapes de l'évolution de l'agriculture par rapport à l'intensification, le remembrement, les histoires de réglementation. Bon, on a étudié quelques-uns de ces systèmes. Ce qu'on voit, c'est que ce sont des systèmes qui sont assez performants en termes de durabilité, puisqu'on parle beaucoup de durabilité maintenant, donc que ce soit au niveau de la gestion de la fertilité, de la biodiversité, mais surtout au niveau économique. Souvent, dans ces systèmes-là, le fait d'associer plusieurs productions à l'échelle de l'hectare et sur l'exploitation font qu'on est sur des systèmes qui sont beaucoup plus résilients par rapport aux aléas climatiques ou économiques. Et donc, du coup, c'est un peu leur plus-value, quoi. Et après, on pourrait rajouter aussi la qualité des produits, pourquoi pas. Pour toi, quels sont les grands enjeux de la recherche en agroforesterie aujourd'hui? Pour moi, les grands enjeux, en fait, la recherche en agroforesterie a quelque chose de particulier par rapport aux autres systèmes, c'est qu'on est sur du long terme. Parce que quand on plante un arbre, voilà, c'est pas pour l'année prochaine, c'est sur 50 ans. Et sur 50 ans, il se passe énormément de choses. Et notamment au niveau agroécologique, si on veut baser un petit peu nos connaissances et nos savoir-faire sur ces principes d'agroécologie, il faut pouvoir les étudier. Donc les principaux enjeux, ils sont liés à ça. C'est-à-dire quel va être l'impact des arbres sur le fonctionnement des sols, sur le fonctionnement hydrique, sur la régulation en termes de biodiversité et notamment de lutte biologique. Tout ça, c'est des sujets extrêmement importants qu'on ne peut pas aborder que sur une parcelle, mais sur un ensemble de parcelles. Et donc, du coup, ça nous amène aussi à réfléchir notre méthode de travail, notre manière de travailler avec les agriculteurs en réseau, à partir de données qui ne sont pas forcément très précises, comme on pourrait l'avoir sur des sites pilotes, mais sur des savoirs donc, sur le terrain, donc, exprimés ou donc, acquis par ces agriculteurs. Et donc, l'idée, c'est de voir comment on peut travailler ensemble. Avec des bases de données interactives, le partage de données, comme je l'ai dit, mais le traitement des données également. C'est des outils qu'on ne connaît pas encore vraiment bien et sur lesquels il faut vraiment essayer de travailler maintenant. Alors, au niveau des réglementations, on a une histoire un peu mouvementée, puisque au début, dans les années 2000, c'était encore très difficile de faire de l'agroforesterie, que ce soit au niveau du premier pilier, même le second pilier de la PAC, et puis aussi sur les aspects juridiques et fiscaux. Petit à petit, on arrive à mieux intégrer l'agroforesterie dans ses réglementations. C'est-à-dire aujourd'hui, une parcelle agroforestière est vraiment reconnue comme un système agricole. Et donc, on a obtenu petit à petit l'éligibilité de l'agroforesterie au niveau du premier pilier. Mais c'est une situation qui est encore précaire. C'est-à-dire l'éligibilité, elle n'est pas totale. C'est-à-dire on reconnaît la vocation agricole, mais on ne lui donne pas une vocation agricole au niveau de la PAC encore. Donc là, il y a vraiment encore un gros sujet. J'espère que la prochaine PAC, en tout cas, va admettre une éligibilité totale des systèmes agroforestiers dans toute sa diversité. Et au niveau du deuxième pilier, ce qui nous manque aussi, c'est des outils de subvention, de soutien, mais pareil, un soutien qui soit universel, qui ne sépare pas d'un côté la haie, de l'autre côté l'arbre fruitier ou les systèmes intraparcellaires, parce que c'est très compliqué sur le terrain. Donc, la ministre a dit il fallait simplifier. Oui, je pense qu'effectivement, la simplification, c'est quelque chose de très important. Et le troisième point, c'est au niveau des aspects juridiques. Donc ça, on y travaille notamment entre Agrof et la PCA, les chambres d'agriculture, sur de mieux intégrer le système agroforestier dans les contrats, dans les baux. Ça, c'est des choses qui manquent encore. Et on est en train d'y arriver. Et le jour où on aura vraiment des exemples concrets à proposer à des propriétaires, des agriculteurs, là, je pense qu'on aura des outils vraiment intéressants. Alors, dans ce type de congrès,
ce qui est intéressant, c'est la diversité des personnes en fait. Hein. Il y a des gens du monde entier là, qui sont venus, qui nous ont présenté des expériences quelquefois sur lesquelles on n'a pas l'habitude de travailler. Par exemple, je pense aux agroforêts, et qui amènent à la fois donc, des systèmes un peu innovants, des méthodes de travail quelquefois un peu innovantes, en tout cas qui nous questionnent et qui nous amènent à réfléchir sur notre travail. Et donc du coup, ça nous fait évoluer en fait, dans nos manières de travailler. Et ça, c'est super intéressant. Après, il y a toujours des choses un peu décevantes parce qu'on se rend compte qu'il y a des gens qui se reposent les mêmes questions sans arrêt depuis des années, même de décennie en décennie. Voilà, il y en a qui ont du mal un peu à évoluer dans les grands questionnements de l'agroforesterie. Mais ça pose un peu la question justement de comment on peut travailler entre chercheurs pour éviter ce genre de situation. Parce que je peux les comprendre aussi, on est chacun dans notre coin, ils se heurtent aux mêmes questionnements et donc du coup ils refont un peu les mêmes choses. Je pense qu'il y aurait vraiment un gros travail à faire au niveau de la recherche pour travailler sur un partage des connaissances. Et donc ça pose aussi la question de quels outils on pourrait utiliser. Alors il y a 15-20 ans, c'était un peu difficile, mais aujourd'hui on a des outils dans les nouvelles technologies qui nous permettent d'imaginer des nouvelles choses, quoi. Dans les grandes questions en fait, qu'on se pose au niveau de la recherche, on balaye plein de choses. Hein. On a parlé d'agroécologie, mais on a parlé de recherche participative. Au niveau européen, ce qui est important, c'est effectivement comment on peut travailler tous ensemble sur ces questions, que ce soit au niveau chercheurs, au niveau des organismes de développement, etc. Et donc là-dedans, en fait, dans ce paysage, il y a un projet, le projet Ag4One, là, qui est un gros projet européen. On est 27 partenaires, et c'est vrai qu'on s'est tous mis ensemble sur ces questions d'agroforesterie et comment on peut, d'une part, bien étudier les systèmes traditionnels et comment on peut imaginer de nouveaux systèmes, comment on peut les faire évoluer, et notamment pour répondre aux grands enjeux aujourd'hui de la société et des agriculteurs. Donc on a imaginé en fait des outils de recherche participative, entre guillemets. C'est pas simple parce qu'on s'est rendu compte que chacun a sa propre définition. Il y en a c'est simplement consultatif, il y en a d'autres c'est vraiment de la recherche participative active avec les agriculteurs, avec des échanges, avec un financement du travail des agriculteurs. Et donc ça c'est des systèmes pour moi qui sont plutôt à la pointe. Mais ceci dit, c'est intéressant parce que il y a un niveau inégal, mais comment on travaille ensemble, il faut se heurter un peu à cette réalité, et c'est comme ça que petit à petit on avance. Et je pense que dans le projet Ag4One, on a 40 groupes de travail, et finalement je trouve que c'est vachement intéressant de voir cette diversité aussi d'approches.